là, nous passons à la dernière partie qui, voilà, comme je l'ai dit, les stop words. Donc, on va prendre notre texte ici. Ok. En vrai, ça va être le même. Ça va être tout le temps la même chose. Ok. Donc, tac. On prend notre texte en bullet. Et dans notre cas ici, on n'aura pas besoin de ça, de tout ça. Tac, tac, tac. On a une fonction bien prédéfinie. Bon, on va s'en servir. Ok. Donc, on va faire. Donc, on a une fonction. C'est is, ok, stop what. Normalement, ok, je vais rajouter stop comme ça. Tac, tac. Is stop. Du coup, ça permet de voir les stop words. D'abord, je vous ai pas dit c'est quoi les stop words. Les stop words, ce sont les mots comme le et les articles, quoi. Des, dans. Ils sont des mots, voilà, qui n'apportent pas de valeur analytique. Ils sont souvent ignorés pour se concentrer sur les mots-clés. Par exemple, là, si je dis les étudiants, si je retire les, c'est le mot ici, le mot important ici, on parle des étudiants, donc étudiants. Vous voyez, si je retire étudiant, ça ne retire pas de sens voilà, au groupe de mots, les étudiants. Grammaticalement, si, mais ça ne retire pas d'informations pour notre modèle. Oui. Donc, for token in doc, if token is stop, du coup, sur le token, le mot ici, c'est un stop word, on va l'afficher. Donc, pour voir c'est quoi les. Ok, on va voir. Ok, vous voyez, les sont un stop word. Ok, donc pour aussi, l'heure aussi. Donc, vous voyez, là, on a les stop words. Par exemple, quand vous faites des recherches sur Internet, sur Google, si vous pouvez retirer en retirant les stop words de votre, on va dire, de votre recherche, votre texte, vous aurez plus d'accuracy, donc vous allez avoir des résultats plus, on va dire, plus spécifiques posés sur votre recherche. Voilà, des résultats sur votre recherche qu'en utilisant des stop words avec. Parce que les stop words, ça rajoute plus d'informations, ça rajoute beaucoup de données, mais ça n'apporte pas plus d'informations. Du coup, vous aurez beaucoup de groupes, beaucoup de mots, mais pas plus d'informations si vous retirez là les pour examen. Par exemple, si étudiant travaille beaucoup, réussir examen. Voilà, si vous parlez français, vous allez comprendre. Alors que c'est vrai que la phrase n'a pas, grammaticalement parlant, la phrase n'a plus de sens. Donc, si je fais étudiant travaille beaucoup, réussir examen, on comprend. Et c'est que grammaticalement, voilà, c'est pas correct. Donc notre modèle de machine learning n'a pas besoin de ces règles, par exemple de ces éléments, je vais dire futiles, voilà, qui peuvent nuire un peu à l'étude. Alors qu'en les retirant, on peut avoir un gain qu'en les laissant. Mieux vaut les retirer que les laisser. Donc voilà. Donc là vous avez les mots. Vous avez aussi la possibilité de rajouter des valeurs que vous considérez dans votre étude, dans votre texte comme des stop words. Voilà, vous pouvez dire examen c'est un stop word. Rien de plus simple. Il faut juste faire nlp.default. Ok. Et là, stop word. Et vous faites juste add. On va dire là on veut rajouter examen. Ok. Donc on va le faire passer ici. Tac. Et on va voir est-ce qu'il a été bien rajouté dans les stop words. Donc on va faire prendre notre texte, voilà, examen. Et est-ce qu'il est dans. Ouais, ça affiche bien entre eux. Donc ça a été bien rajouté voilà, dans notre stop word. Par exemple, si je fais étudiant, tac, ça va me rajouter false. Vous voyez, ça veut dire que c'est pas dans mes stop words. Et là, après, si je rajoute
je remplace examen par étudiant et que j'exécute ici, tech, après que je fais ici. Vous voyez, ça a été rajouté. Donc, comme ça, vous pouvez personnaliser votre bibliothèque de votre librairie de Stopword. Et voilà ce que ça donne. Ok. Bah, on arrive à la fin de cette petite série de vidéos sur Spacey. Je pense que je ferai encore une autre. Bon, je verrai par la suite. Donc, on a vu l'alimentisation, la tokenisation et les stop words. Donc, après, nous allons essayer de. Je vais essayer de faire un petit projet pour montrer comment appliquer tout cela. Parce que ce qu'on vient de voir, c'est voilà, c'est que de la théorie. Donc, je vous ai dit que ça permettait de donner, voilà, de donner une meilleure performance à notre modèle de machine learning. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir, nous allons implémenter un modèle de machine learning chez macOS. Ça sera sur des fake news ou sur les sentiments, détection des sentiments via les commentaires laissés sur les réseaux. Donc, nous verrons ça dans une prochaine vidéo. Je vous dirai ça dans la prochaine vidéo. Donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Ciao, ciao.